بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في المodule communication numérique avancée pour master télécommunication. Donc, voici toujours le programme de ce module. Donc, chapitre numéro 1, des rappels sur les modulations numériques. Vous avez la modulation à bande étroite et large bande, la modulation numérique de type ASK, FSK, PCK, transmission numérique en bande limitée, évaluation des systèmes de transmission numérique, les récepteurs AWGN, des modulateurs et détecteurs. Chapitre numéro 2, les canaux non idiots, canaux sans fil, trajets multiples, berruits, interférences et canaux invariants et variants, fading de Rice et de Riley. Chapitre numéro 3, les techniques d'accès multiple, time division multiple access et frequency division multiple access, le code division multiple access, orthogonal frequency division multipsig. Chapitre numéro 4, les systèmes MIMO, diversité à l'émission, codage spatio-temporel, démodulation conjointe, multi-utilisateur MIMO. On va voir ensemble la modulation numérique à bande étroite. Donc ça entre dans la partie rappel sur les modulations numériques. Donc, il est impossible de diviser le canal en sous-canaux pour transmettre plusieurs communications à la fois, ce qu'on appelle le multiplexage fréquentiel. Impossible de créer une onde électromagnétique pour la transmission sans fil. Si on émet une onde à 30 Hz, on a une longueur d'onde de 10 000 km. Et nous avons aussi que chaque type de communication correspond à une bande de fréquences répertoriée. Vous avez la TNT terrestre de 470 mégas à 830 mégas, le GSM 900 de 880 mégas à 960 mégas. Toujours, on a la nécessité de pouvoir créer des signaux dans une bande de fréquences donnée et les caractéristiques de cette bande, bien sûr, dépendent du canal. Donc, là où on veut transmettre et de quel type de communication on va utiliser. Pour la modulation numérique, donc nous sommes arrivés la fois passée, la partie modulation. Donc, c'est quoi la modulation? C'est-à-dire à partir d'un signal X de T en bande de base et le transformer en signal E de T en bande modulée. Donc, la largeur de bande sera centrée sur la fréquence F0. Tout bien sûr, la démodulation, ça sera l'opération inverse. Donc, pour la modulation, on a dit que la transformation du signal en bande de basse pour l'adapter au canal de transmission. Pour les bandes de base, donc nous avons pour la transmission des signaux dans leur bande de fréquence originale, l'utilisation de la totalité de la bande passante du canal et les signaux électriques et lumineux, donc soit on va utiliser des câbles USB, Ethernet, fibre optique, etc. On passe maintenant la bande transposée ou bien ce qu'on appelle la largeur de bande. Dans ce cas, on aura la transmission des signaux dans une bande de fréquence donnée, éventuellement division de la bande passante disponible en plusieurs canaux et les ondes électromagnétiques et les signaux électriques et optiques. Vous avez les réseaux hertziens, infrarouges, laser, câbles ADSL, etc. Quel est le principe de la modulation? Si on va imaginer que nous avons un signal X de t avec une densité spectrale de puissance, sigma X de f, il est centré sur le point 0. Comment le translater pour centrer sur le point f égale à 0? Nous avons parmi les propriétés de la transformée de Fourier d'un signal X de t multiplié par exponentielle g de pi ft, on aura X de f moins f0. Maintenant, la proposition, est-ce qu'on va prendre E de t comme x de t par exponentielle plus g de pi f0 ou quoi? Le problème dans ce cas, nous avons que E de t il est complexe, ce qui n'est pas possible, ça doit être un signal physique. Dans ce cas, on va
prendre E de t seulement la partie réelle du produit x de t par exponentielle g de pi f 0 t, sachant que exponentielle g de pi f 0 t, c'est la porteuse. Dans ce cas, le signal x de t, ça sera un signal en bande de base, filtre d'émission non retour à zéro. Maintenant, pour la modulation par déplacement d'amplitude, le SK, on va modifier l'amplitude de la porteuse amplitude shift keying. Dans ce cas, on a pris que le E de t, ça sera la partie réelle de x de t par exponentielle g de pi f 0 t. On va supposer les AK sont réels ou le HE sont réels. Dans ce cas, on considère un filtre non remis à zéro. Dans ce cas, lorsque x de t est réel, on obtient que x de t, ça sera x de t par cosinus de pi f 0 t. Et E de t, ça sera la somme de AK par HE de t moins K par cosinus de pi f 0 t. Maintenant, on ne va pas transformer notre signal en bande de base, on va le multiplier juste par un cosinus. Et chaque symbole AK modifie l'amplitude de la porteuse durant une durée t, sachant que AK correspond à l'amplitude de la porteuse pour t compris entre kt et k plus 1t. En effet, tous les codages online qu'on a vus en bande base étaient des modulations à SK tout simplement avec une fréquence F0 qui est égale à 0. Pour la modulation OOK, donc, sachant que x de t doit être codé avec un dictionnaire binaire unipolaire dans cet exercice, et le OOK, c'est on-off keying, en français tout ou rien. Voici un exemple de simulation, cette fois-ci avec MATLAB. Dans la première figure, vous avez un dictionnaire binaire unipolaire en utilisant un filtre de non-retour à 0. Les dn et ak est égal à la séquence suivante. Donc 0, 1, 2 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 0, 1, 1. F0 est égal à 30 Hz, 13 Hz. dB binaire égal à 10 bits par seconde. Dans la deuxième, nous avons un dictionnaire binaire unipolaire, le filtre non-retour à 0, avec une fréquence F0 égale à 13 Hz. dB binaire est égal à 10 bits par seconde. Pour la modulation, M à scale symétrique, donc voici le résultat si on va appliquer M égale à 2. Deuxième résultat si on va appliquer M égale à 4. Troisième résultat pour M égale à 8, sachant que x de t est toujours codé avec un dictionnaire de MR antipolaire. Dans cette figure, on voit si on va prendre dn égale 0, 1, 2, 0, 3, 1, 3, 0, 2, 1, on aura ACAM la forme moins 1, 1, moins 1, moins 1, 4 fois 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2 fois 1. Sachant que F0 égale à 13 Hz et dB binaire égale à 10 bits par seconde. Cette fois-ci, nous avons dn égale à 0, 1, 2, 0, 3, 1, 3, 0, 1, 1 et les AK égale moins 1, moins 3, 7 et moins 3. F0 égale à 13 Hz et dB binaire égale à 10 bits par seconde. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.